C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, Nico, c'est en direct du commissariat d'Amiens, on le retrouve tout de suite. Tout à fait, ma chère Julie, ce matin, Europe 1 va plus loin. Europe 1 est délocalisé à Amiens. Amiens, la ville où sont nés Emmanuel Macron, Jules Verne et Michou. Vous l'avez compris, Amiens est une ville de contraste. Et ce matin, nous sommes dans un commissariat, nous l'avons dit à nos auditeurs, qui se trouve, et ce n'est pas une blague, rue des Otages. Voilà, prochaine délocalisation, on ira à la caserne des pompiers, qui est rue des Incendies, et puis on visitera peut-être une prochaine fois l'hôpital qui se trouve rue du Cimetière. Oh non. Vous l'avez compris, on aurait pu se la couler douce et aller voir des gendarmes ou à Saint-Tropez, mais non, on est à Amiens. Amiens, c'est un peu comme Mexico, hein. Ça me donne envie de chanter. Oui, écoutez, mon cher Pierre Devino, entre Cabrol et Cabrel, il n'y a qu'une lettre, hein. Donc je me lance. Amiens. Voilà, Francis Cabrol, bientôt dans les bacs, toujours dans les bocs. Bravo. Merci mon cher Laurent pour toujours cette bonne humeur, quel joli brin de voix. Alors nous allons rentrer tout doucement dans le commissariat, je suis en pleine salle de débriefing, on va pas faire de bruit, on rentre avec nos 4 personnes de l'équipe. Je suis à côté de, excusez-moi je vous interromps, avec la commissaire Agathe Foucault. Ma première question, est-ce que vous avez un lien avec Jean-Pierre Foucault? Non, pas du tout. Non, je vous dis ça parce que comme je le connais... commissaire, comment s'est passé cette nuit entre jeudi et vendredi? Comment ça s'est passé? Dites-nous, c'était calme, c'était comment Écoutez, c'était une nuit assez calme. À part 12 personnes qui sont rentrées dans le commissariat de façon un peu intempestive avec des câbles, des micros dans la nuit, qui ont auditionné toutes les prises de courant et on les a interpellés immédiatement, bien entendu. En fait, c'était vos équipes d'Europe 1. Eh oui, ça c'est nous. Ça c'est nous. Et encore, c'est que de la radio, ne vous plaignez pas, parce que ça aurait pu être Carole Rousseau et Bernard de la Villardière, où ils font de la télé, ils mettent des caméras partout. Enfin, bon courage pour demain. À vous, Jules. Merci Nikos. Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Collomb, merci de nous avoir rejoints dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Hein, oui, Amiens. Bonjour madame, bonjour madame Bouchard également, hein, monsieur Cabrol, madame Dacosta, monsieur Devino, monsieur Abicard. Toujours silencieux. Écoutez. Toujours silencieux. Oui, sauf lorsqu'il parle, mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas ça. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je venais souvent, me recueillir à Amiens. Vous recueillir? Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui aujourd'hui le grand sauveur, notre lumière au bout du couloir. Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous? Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi, s'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles. Oui. Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise. Merci Monsieur Collomb.
Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. Monsieur Sarkozy, merci de nous avoir rejoints ici à Amiens, au cœur de la Somme. Oui, écoutez, merci de m'accueillir. C'est la moindre des choses. Vous êtes dans un commissariat. J'ai un grand souvenir en tant que ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, permettez-moi de saluer tous les habitants de la Somme, tous les Somaliens, toutes les Somaliennes qui nous écoutent. Alors, Tout le monde arrive ici. On vous écoute aussi, tant Amiens. mieux. Merci, monsieur Ayagas. Vous êtes partout. Vous mouillez la chemise, je vous félicite. Merci, monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, une réaction à cette polémique autour des flashballs. Certaines voix s'élèvent pour demander une police moins tournée vers la répression. Écoutez, et franchement, Quoi ? c'est scandaleux. La police n'est pas là pour organiser des tournois de ping-pong avec les délinquants. Certes. La répression, il faut le dire les choses, c'est le cœur du travail du policier, franchement. Bon. Un mot sur Claude Guéant, votre ancien ministre de l'Intérieur, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme, avec sursis, je crois, oui, c'est ça, dans l'affaire des primes en liquide. Oui. Vous savez, on ne doit pas être que dans le répressif. Moi, je crois que franchement, je sais que Claude Guéant aimait le ping-pong. Si on avait fait plus de ping-pong avec Claude Guéant, il n'aurait peut-être pas pensé à détourner de l'argent. Parce que, vous savez, moi, regardez-moi, je ne suis pas en prison, que je sache. Mais c'est parce que ce qui m'a sauvé, c'est le baby-foot. Parce que j'ai joué au baby-foot. Et le travail de la police, ça peut être aussi ça, le baby-foot Bon, ou allez, le je crois qu'on ping-pong. va vous laisser là, après ces démonstrations. Je vous en prie. Christophe Castaner est resté avec nous dans ce commissariat d'Amiens. Bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, bonjour. Bonjour. Merci Madame Julie, monsieur Ayagas, merci monsieur Devino, bonjour à tout le commissariat, merci de m'accueillir sur cette musique qui caractérise à la fois mon côté Jean-Paul Belmondo et également mon caractère de fin limier, fidèle, à l'œil vif et au poil luisant, je le crois. Décidément, ça fait beaucoup de notions animalières et canines dans c'est cette vrai, émission. oui, exactement. Alors, monsieur Castaner, la grande question du moment, c'est évidemment les flashballs. Quel est votre avis sur ces fusils ? Écoutez, au risque de me répéter, c'est un faux débat. On l'a expliqué ce matin, ces armes sont contrôlées régulièrement et ne sont pas dangereuses. Écoutez, j'ai à côté de moi ce brigadier qui est équipé d'un flashball et nous avons, oui, monsieur, montrez-nous un petit peu, monsieur le brigadier. Allez, je vous en prie. Montrez-nous, faites-nous une démonstration. Merde, pardon, monsieur le ministre, ça va ? Ouh là là. Brigadier. Oui, mais je dis, Ça va ? ces armes ne sont absolument pas dangereuses. On peut tout à fait raisonnablement encaisser le choc. Oh là là, aïe, 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 aïe. Venez par là, monsieur le ministre, parce que là vous saignez beaucoup. Là. Non, ne vous baissez pas, je vais les ramasser. Oui, non. Oui, j'ai vu. Mais attendez, ce sont ses dents par terre. On va vous laisser, monsieur Castaner. Bon courage. Hein. Alexandre Benalla est en garde à vue pour faux et usage de faux, mais puisque nous sommes dans un commissariat, il nous a été permis de le voir. Il est donc avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Benalla. Monsieur Bonjour Madame Benalla. Julie, je Oui. m'appelle Benalla, Alexandre Benalla, agent 000. Est-ce que je peux avoir un martini dry au shaker, pas à la cuillère? Merci. On va voir ce qu'on peut faire, hein, monsieur Benalla. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aviez 4 passeports ? Bon, vous savez, Julie Penny, c'est courant dans mon travail. J'ai 2 passeports diplomatiques, un passeport vierge, un passeport de service, un passeport guatémaltèque, un passeport également au nom de Hubert Bonisseur de la Batte. Non mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Non, il y a une enquête en cours. T'as pas fait une interview, Alexandre? Puis tant qu'on y est, tu les as tous rendus tes passeports ou pas? Le téléphone, tu l'as rendu le téléphone? Non, monsieur le président, le téléphone, je l'ai encore. Mais vous le savez, c'est parce qu'en fait, c'est une de mes 2 chaussures qui fait téléphone. J'ai besoin d'en avoir 2. Sinon, les espions du monde entier m'auraient remarqué. Je dois, vous le savez, monsieur le président, passer inaperçu. Oui, bah, tu rends le téléphone, Alexandre. On s'est rendu compte qu'il manquait 3 fausses moustaches dans le tiroir des fausses moustaches. Pareil pour le stylo pistolet et la cravate qui permet d'envoyer des fax. Et tout ça, ça s'appelle revient. Il va me rendre fou, même Julie, il va me rendre fou. Hein. Bon courage, monsieur Macron. Allez, autre chose. 2 joueurs de tennis français ont été placés en garde à vue mardi dans une affaire de match truqué. Ils sont soupçonnés d'avoir accepté de l'argent pour perdre un set. Non, alors là, permettez-moi de m'inscrire en faux, on met en marche sur la tête, enfin. Nelson. Messieurs les mafieux, c'est scandaleux. Payer des joueurs français pour perdre un set. Non, mais franchement. Nelson Montfort, on compte
comprends que vous soyez choqués, évidemment. Mais oui, ma chère Julie, ma chère Julie Penny. Les joueurs français perdent gratuitement depuis 40 ans, monsieur De Villeneuve le sait. Hein, nous n'avons pas besoin de vos pots de vin, de votre argent sale, messieurs les criminels. En plus, franchement, c'est foutre son pognon par les fenêtres. Pourquoi pas payer aussi Francis Lalanne pour chanter mal ou payer Cahuzac pour fonder le fisc? Bon, ben, c'est un vrai coup de gueule, Nelson, là. Hein. Tout à fait, tout à fait. L'honneur de notre pays, Madame Julie, c'est de paumer bénévolement pour le seul plaisir du public. Vive la République, vive les tennismen français qui paument, vive Tsonga, vive la France. Et vive Nicolas Canteloup. Merci Nicolas Canteloup.